Hello, aujourd'hui la vidéo couple. Normalement c'était hier, mais j'ai oublié qu'on était dimanche en fait. J'ai perdu la notion du temps entre-temps. Ok, donc tant pis, cette semaine sera aujourd'hui. J'ai envie de vous partager les piliers des couples qui ont une relation clean. Quand je dis clean, c'est-à-dire pas d'ambiguïté, pas de, de manipulation, de sous-entendus, de choses comme ça. On est sur une relation de couple clean, saine, qui est clean. J'ai pas d'autre mot. Elle est propre, elle brille. Ok, donc la première chose, c'est de savoir exister l'un sans l'autre. Je vois tellement de couples qui n'arrivent pas à exister l'un sans l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont différents quand l'autre personne du couple n'est pas là. C'est comme s'il y avait deux personnes. J'existe d'une certaine manière avec la personne dans mon couple et, et avec les autres, je suis complètement différent ou différente. Ça, ce que ça montre souvent, c'est que tu te sers de l'autre personne dans ton couple pour devenir quelqu'un que tu aimerais être. Et donc, quand la personne est avec toi, c'est facile de devenir qui tu as envie d'être, etc. Et ça te permet, l'autre personne te permet genre de t'élever ou de te maintenir dans un certain niveau ou dans un certain état émotionnel. Et quand l'autre est pas là, pouf, tu redescends. Puis c'est comme si finalement tu n'arrives pas à exister de la manière dont tu voudrais sans la personne. Donc ça, c'est pas une relation de couple clean puisque on se sert de l'autre pour se sentir bien, pour se sentir mieux, pour se sentir peut-être libre, plus belle, plus ou beau, hein, peu importe, plus quelque chose grâce à l'autre. Et que sans l'autre personne, ben, on n'arrive pas à exister comme tel. Ce qui fait que quand l'autre personne n'est pas là, hop, on vit un manque. On vit un manque, il y a un manque, un manque, un manque. Parce qu'en fait, l'autre personne nous permet d'être différent ou différente de ce qu'on est d'habitude. Et donc, ça, c'est pas une relation de couple clean, puisqu'en fait, c'est que t'es pas bien à l'aise et solide sur qui tu es, sur ton identité, sur tes appuis, sur tout ce qui est tes fondations d'être. Ça, c'est le premier pilier pour moi qui est le plus important. Le truc, je vois tellement de personnes qui disent ah, je suis accro à mon mec, ou je suis accro à ma meuf, ou on peut pas vivre l'un sans l'autre, ou on est accro, ok, donc codépendant. En fait, il y a ce truc de codépendance parce que quand tu es avec cette personne, tu te sens d'une certaine manière et que tu n'arrives pas à te sentir de cette manière-là sans la personne. Donc, ça te permet de faire ça. Mais c'est un leurre, c'est une illusion. C'est une illusion de croire que tu es comme ça grâce à l'autre. Non, tu es comme ça grâce à toi et c'est à toi de, de réussir à le vivre au quotidien, tout le temps, peu importe que la personne soit là, pas là, etc. Ce qu'elle fasse, ce qu'elle vive. Voilà, première chose. Deuxième chose, un truc qui me paraît essentiel dans une relation de couple, c'est, en tout cas pour garder quelque chose de clean, c'est de connaître les blessures de l'autre personne et de ne pas s'en servir pour blesser, ne pas s'en servir pour obtenir ce qu'on veut, ne pas s'en servir pour par ego, par crise, par tout ça. Je vois des personnes, forcément quand on vit ensemble, quand on se connaît, on commence à se connaître bien, on connaît, on connaît les difficultés de l'autre, on sait les choses qui peuvent lui faire mal, les choses qu'il suffit de dire, les trucs qu'il vit mal au quotidien, il suffit d'appuyer sur un bouton et paf, on peut faire mal. Et on le sait, on le sait. Et un couple qui est clean, c'est un couple qui connaît exactement les faiblesses de l'autre, les difficultés, les,
tout ce qui lui fait mal, tout ce qui est douloureux à vivre, voilà, tout ce qui est un peu blessant pour l'autre et qui ne s'en sert jamais contre lui. Jamais, 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 jamais. Qui, au contraire, sait que, ah, là, il y a un truc qui peut être douloureux et je vais le vivre avec lui de la manière dont il a l'habitude de vivre les choses. Je vais vous donner un exemple concret. Euh, une relation de couple où l'homme aime bien avoir son jardin secret, parle pas forcément trop de ces choses à lui, en train de vivre un deuil et qui a tendance, lui, pour vivre les choses difficiles, de faire de l'humour, des blagues. Et, et sa femme sait qu'il est en train de vivre quelque chose de difficile et qu'il n'est pas capable de faire des blagues à ce moment-là et lui fait des blagues pour lui, à sa place, pour lui. Et, et là, et ça, je trouve ça, on est sur une relation de couple clean parce que elle sait qu'à ce moment-là, il n'est pas capable de le faire pour lui. Elle va lui amener ce que lui, son mécanisme habituel, elle va lui amener. Parce qu'elle sait très bien qu'il est en train de souffrir. Et au lieu d'essayer euh, de le faire parler, de l'écouter, de trucs, ce qui n'est pas lui, elle va marcher dans comment il fonctionne. Ça, c'est un couple clean. Tu sais comment l'autre fonctionne, tu vois qu'il est en difficulté et en douleur, tu lui amènes ce dont il a besoin. Ça, c'est clean. Tu es là pour lui. Ou pour elle, inversement, hein, ça marche dans les deux sens. Là, on est sur un pilier sain et on n'utilise pas les moments difficiles de l'autre pour s'en servir pour nous, à des fins personnelles, pour essayer que l'autre personne puisse comprendre telle ou telle chose ou telle chose. Un couple clean, c'est un couple qui n'a pas de non-dit. On n'attend pas de l'autre qu'il lise entre les lignes. Je vois énormément de couples où il y en a un sur les deux qui attend que l'autre lise entre les lignes, qui attend que l'autre comprenne ce qui se passe pour lui. Mais souvent, fait ça parce qu'il ne se comprend pas lui-même et il attend, en fait, il espère que l'autre va venir décoder le truc comme par magie. Et quand tu attends, en fait, tu attends quelque chose de l'autre, c'est pas clean. C'est pas clean. Tu vas être là, tu vas faire des sous-entendus, tu vas faire des demandes qui sont pas claires, tu vas avoir un comportement un peu, comment dire, un peu qui essaye de faire dire des choses, alors que c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est clairement, on n'est pas sur une relation clean. Là, on est sur une relation où tu attends quelque chose de l'autre, absolument. Et donc, tu essayes par des moyens un peu de manipulation, de sous-entendu, d'essayer d'appuyer sur, sur des boutons pour obtenir ce que tu veux. D'accord? Ça, c'est vraiment d'essayer d'attirer les choses à toi, mais pas du tout d'une manière naturelle. C'est d'essayer d'attirer les choses à toi en appuyant sur des boutons émotionnels. C'est de la manipulation, concrètement. Et je vois beaucoup de parents qui élèvent leurs enfants comme ça. Donc, effectivement, après, on s'imagine que la vraie vie, c'est ça. C'est pas la vraie vie, hein. Je vois trop de parents dire: ah bah si tu me donnes si tu manges ton assiette, tu auras un tel truc. Ok, manipulation, super, bravo, récompense. Si tu fais un effort, tu auras une récompense. Ouais. Et donc, un peu comme ça, genre, ouais, j'aimerais bien avoir ça, mais je veux pas trop te le dire parce que je voudrais que tu me l'offres sans que je t'ai dit quoi que ce soit et truc. Et puis comme ça, nanana. Et puis quand j'ai pas le truc, je te le fais payer parce que bah, t'as pas lu entre les lignes. Pas clean. Pas clean du tout, ça. Donc, je comprends qu'on ait pu voir ça
dans notre enfance avec, nos parents qui nous éduquent à la récompense ou l'école qui nous éduque au bon point ou tout ça, où il suffit de faire la bonne chose et hop, tu as un bon point et on attend de toi que tu sois le bon élève ou on attend de toi que tu sois le bon enfant et tu dois deviner ce qu'est être un bon enfant ou un bon élève, une bonne réponse ou quoi et en fait, on est conditionné du coup à dans les relations à essayer de deviner c'est quoi être la bonne personne pour l'autre et quand on l'est, c'est bon, tout se passe bien et quand on l'est pas, bim, il y a une crise. Non, ça c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie, pas du tout. Une relation clean, c'est une relation où on sait parler et expliquer ce dont on a besoin et c'est pas une relation où c'est l'autre qui vient te combler sans cesse et toi tu vas le combler lui. Et ça marche pas comme ça. C'est une relation où chacun on existe tel qu'on est à part entière, on est des êtres à part entière avec nos blessures, nos difficultés, nos faiblesses et tout ce qui fait qu'on est nous et qu'on choisit d'être, d'accord. Et on se sert pas de ça pour appuyer sur l'autre et pour obtenir derrière ce qu'on veut avec des sous-entendus, des trucs, des ci, des là. Ça, pour moi, c'est la base d'un couple clean, d'une relation de couple clean, c'est ça. Et derrière, il y a un petit détail aussi, c'est d'apprendre à connaître le fonctionnement de l'autre en fait. Parce que effectivement, quand l'autre est en difficulté, tu peux être là de la manière dont lui, il est là pour lui habituellement. Tu peux être là de cette même manière. Et tu vas apporter un soulagement, un bien-être, un truc cool, si bien évidemment tu as envie de le faire. Faut pas que ce soit une obligation. À partir du moment où tu te sens obligé de faire quelque chose dans une relation de couple, remets-toi en question. Regarde si, attends, mais est-ce que je suis vraiment obligée de faire ça dans ma relation de couple? Est-ce que c'est vraiment ça? Mais moi, c'est pas le genre de relation que je veux. Donc, soit je mets fin à la relation parce que je vois que l'autre personne attend des choses de moi que je ne veux pas donner et que j'ai pas à me sentir obligée. Et si je me sens obligée, c'est aussi que j'ai un truc à regarder avec moi-même. On n'est jamais rien obligé de quoi que ce soit. Si tu te sens obligé, c'est intéressant d'aller voir ce qui se cache derrière ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.